Au XIXe siècle, le site de Gergovie fut officialisé par Napoléon III sur le plateau de Merdogne, situé à 7 km au sud de Clermont-Ferrand. Pourtant, la localisation de la ville de Gergovie, abandonnée par ses habitants vers le IVe siècle après Jésus-Christ, demeure incertaine. Ce qui explique que certains archéologues situent Gergovie sur le plateau des côtes qui domine au nord l'agglomération clermontoise. Sur Chanturgue, il y avait des vestiges d'une enceinte proto-historique gauloise. Et comme tout était enfoui sous les ronces et sous la végétation et protégé par les vipères, il était difficile de s'y reconnaître. Et l'idée m'a pris quand même d'étudier la photo aérienne et de travailler sur le terrain. Or, j'étais loin de me douter que sur Chanturgue, je trouverais un camp remarquablement conservé et qui correspond à tout ce que l'on connaît de la castrémétation romaine. C'est le camp de Chanturgue. La première controverse quant à l'emplacement de la bataille avait en fait débuté au cours des années 30. Elle s'est donc ravivée dans les années 60-70 suite aux travaux de Paul Écharpe, vous venez de le voir. Et aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, sinon que c'était la seule défaite militaire de Jules César. Ce sont les membres de l'Association pour la sauvegarde des côtes de Clermont-Chanturgue, l'ASCOT, qui perpétuent la théorie de Paul Écharpe. Leur conviction s'appuie essentiellement sur la traduction du texte de Jules César dans la guerre des Gaules. Tout ce massif, c'est un ensemble de collines, et donc les Gaulois sont sur ces hauteurs. Jules César a installé son grand camp donc à Montferrand. Et qu'est-ce qu'il dit après dans le livre? Il dit il y avait en face de la ville, au pied même de la montagne, une colline très bien fortifiée par la nature, isolée de toutes parts. Et bien cette colline, elle est juste en face de nous. C'est la colline de Chanturgue. Vous voyez cette colline relativement abrupte. La ville de Gergovie, proprement dit, située vers la tour de télécommunication, un petit peu devant. Et le camp de Montferrand, où est le grand camp de Jules César, là-bas. Et donc tout ça, vous voyez, c'est aligné, tel que c'est écrit dans le texte. Du côté de Gergovie, là où se trouve le musée de la bataille, qui présente la version officielle, entre guillemets, on a une hypothèse qui est confortée par les découvertes mises au jour lors des fouilles effectuées au pied du plateau. Ici, c'est l'archéologie qui parle. Les premières fouilles qui ont permis de retrouver clairement l'emplacement de ces camps romains, elles remontent à l'époque de Napoléon III, donc dans les années 1860. Elles ont ensuite été confirmées dans les années 1930, mais avec les techniques archéologiques de l'époque qui ont pu être mises en cause, et confirmées définitivement dans les années 95-96. C'est là qu'on a découvert notamment les objets qui sont présentés dans le musée, donc ces fameuses pointes de Scorpio, les boulets de baliste. Vercingétorix avait donc appelé toutes ses troupes pour fortifier cet endroit. Dans le musée, une salle est consacrée à la manière dont s'est déroulée la bataille entre les troupes de Vercingétorix et César. On est dans une salle immersive, comme on l'appelle. Donc on a un film qui dure une douzaine de minutes. Le film est couplé à une projection sur une maquette géante de 6 mètres de long. Et c'est le texte de César qui nous est lu pour décrire la bataille de Gergovie. Sur la maquette, on a des projections avec le déplacement des troupes gauloises, des troupes romaines, et on comprend comment s'est passée la bataille de Gergovie sous l'angle de Jules César. Il y a des études qui se font sur la région et qui montrent que c'est tout le bassin de Clermont qui est intéressant, c'est pas uniquement le sud. Les partisans des côtes de Clermont ont cofinancé un relevé précis du terrain qui a été effectué à l'aide d'un volcanologue. C'est une technique extrêmement précise qui permet de mieux étudier ce qui s'est passé et qui pourrait servir aux chercheurs. Sur certains secteurs sur le plateau, certaines parties qui sont ici en surplomb, une petite colline, vous avez plein de structures parallèles, ça questionne, on ne sait pas à quoi c'est lié. On a des idées, c'est sûrement lié à l'activité agricole ou autre, mais en fait ça aiguille un petit peu le chercheur, le scientifique, les archéologues l'utilisent beaucoup. On l'a utilisé aussi bien à Coran qu'à Gergovie. Les membres de l'association ont acquis certaines parcelles des côtes et se sont efforcés de préserver ce qui pouvait l'être. Ils regrettent toutefois que les institutions les aient un peu oubliées au fil des ans. Nous, ce qu'on aimerait surtout, c'est que les côtes de Clermont soient remis dans le circuit, on va dire, de la recherche, notamment par rapport à Chanturgue, un secteur sur lequel aucun travaux n'ont été faits depuis les travaux de Paul Écharpe. Entre les partisans des côtes de Clermont et ceux de Gergovie, il n'y a pas vraiment de polémique puisque aucun élément concret ne permet d'avoir de certitude
si ce n'est que Vercingétorix a bien gagné une bataille contre César.